Bienvenue à toi dans cette analyse de discussion par SMS. Parce que j'imagine que tu arrives à avoir des numéros de téléphone de filles, mais que derrière tu n'arrives pas à les revoir. C'est certainement parce que tu fais trop d'erreurs dans ta drague par SMS. Et moi, je suis là pour t'aider, à t'améliorer dans ta drague SMS. Pour que tu ne sois jamais l'ami de cette fille et que tu puisses enfin avoir beaucoup plus avec elle. Donc à travers l'analyse de cette discussion, c'est la discussion d'un de mes élèves qu'il a eu en début de coaching, je vais te montrer tout ce qu'il ne faut pas faire et te donner des pistes et te montrer les exemples que j'aurais utilisés pour draguer au mieux cette fille. Donc sois bien attentif durant toute la vidéo. Alors avant de commencer cette analyse de discussion par SMS, je vais vous faire un petit rappel. Il faut savoir qu'entre la prise de numéro de téléphone sur le site de rencontre et le rendez-vous avec la fille, vous allez être obligé de vous écrire des SMS parce que sinon dans le cas contraire, il se peut que la fille vous zappe complètement. Donc vous devez comprendre qu'il est vraiment super important de maintenir l'intérêt de la fille entre le moment où vous prenez son numéro de téléphone sur un site de rencontre et le moment où vous allez vous rencontrer. Donc pour commencer l'analyse des messages de cet élève, on va commencer déjà par le premier message. Donc il se trouve que dans le premier message, en fait, il utilise un premier SMS que je conseille à mes élèves. Il est assez simple, mais il est aussi très efficace. De toute façon, vous devez savoir que le premier SMS parfait, il n'existe pas. Pour écrire un premier SMS, en fait, vous avez deux solutions. Soit faire comme mon élève, donc écrire un message que vous écrirez et copier-collerez à toutes les filles qui vous donneront leur numéro de téléphone. Soit écrire un premier SMS en reprenant un élément de votre discussion que vous aviez eu sur le site de rencontre. Bon, alors dans ce cas précis, il se trouve que la fille est réceptive, ce qui répond ensuite quelques minutes après au premier message d'Alexandre. Mais dans son deuxième message, Alex se plante complètement. Alors vous allez vous demander pourquoi il se plante complètement, parce que il a une réponse de la fille tout de même. Mais alors pourquoi il se plante ? Simplement parce que le message qu'il écrit, il aurait pu l'écrire à sa cousine, il aurait pu l'écrire à sa mère, il aurait pu l'écrire à un pote à lui. En fait, ce message, il est écrit sur un ton trop amical. Il ne rentre pas dans une dynamique de séduction. On pourrait dire de ce message en fait qu'il est banal et sans saveur. Et en fait, pour être sûr de rencontrer une fille qui vous a donné son numéro de téléphone, et pour être sûr de ne jamais devenir son ami, vous devez créer une dynamique de séduction dans vos échanges par SMS. Donc maintenant, en fait, pour analyser rapidement la réponse de la fille, il se trouve qu'en fait, elle est dans la même dynamique. La réponse de la fille est calquée à la dynamique de celle d'Alexandre, c'est-à-dire que c'est très amical. Donc par la suite, en fait, ils s'échangent quelques SMS pour partager leur programme commun. Et là, Alex, il essaye d'impliquer la fille dans l'échange avec sa question sur les crêpes. Alors, parler de bouffe est un très bon moyen d'impliquer les filles, parce qu'elles adorent parler de bouffe, elles adorent bouffer. Et c'est aussi un bon moyen de projeter les filles dans un rendez-vous avec vous. Imaginez que vous fassiez comme Alex et que vous parliez de crêpes, de gaufres, et que vous lui dites la prochaine fois qu'on se verra, on ira manger une crêpe ou une gaufre. C'est un très bon moyen de la projeter. Mais là, dans ce cas précis, en fait, la réponse de la fille est assez neutre. Ça lui fait en fait ni chaud ni froid. Donc vous pouvez voir que depuis le début de la discussion, depuis ces quelques messages échangés, en fait, il n'y a pas vraiment d'émotion dans cet échange, c'est assez plat, c'est assez amical. Alors après, par la suite, il continue d'essayer de l'impliquer en continuant à parler de crêpes. Mais il est assez maladroit car, en fait, l'image qu'il projette avec le Nutella collé aux dents n'est pas du tout attirante, c'est pas excitant. En fait, quand elle lui répond « Ah, programme sympa », voilà ce qu'il aurait pu lui répondre pour donner de la tension à la discussion qu'ils ont en ce moment par SMS. Toutes ces idées de réponse que je vous propose, en fait, elles ont une connotation particulière qui permet de créer de la tension dans votre échange SMS et de modifier la vision qu'a la fille de vous. En fait, quand elle va voir le comportement que vous avez, ça va de suite provoquer une réaction chez elle et ça va pas être neutre. Vous devez absolument être taquin et coquin dans vos échanges par SMS pour ne jamais tomber dans la friend zone. Sinon, vous allez être son ami. Si vous avez le même comportement qu'Alex, vous allez être son ami. Et franchement, entre nous, je suis sûr que vous ne cherchez pas à vous faire des amis. Vous voulez avoir des filles avec lesquelles vous pourrez aller bien plus loin qu'un simple bisou ou de simples échanges SMS. Donc pour continuer dans l'analyse des échanges, ensuite Alex décide après quelques échanges SMS de remettre sur la table le rendez-vous qui avait été prévu entre eux quand ils avaient discuté ensemble sur Adopt a Mec.
En fait, le truc, son erreur, Alex, c'est de chercher l'approbation de la fille en lui demandant si ça tient toujours le café viennois, le chocolat viennois qu'ils avaient initialement prévu. Pour vos prochains échanges SMS, je vous conseille d'être directif et subtil pour reparler du rendez-vous. Lui, son comportement, Alex, en fait, ça trahit un manque évident de confiance en lui. Il cherche son approbation, sa validation. Alors, je vais vous montrer maintenant ce qu'il aurait dû faire pour être sûr de mettre toutes les chances de son côté et rencontrer cette fille. La séduction, en fait, c'est un jeu. Alors, vous devez jouer. Souvenez-vous de Zidane pendant la Coupe du Monde 2006 en finale. Qu'est-ce qu'il a fait face au gardien italien? Il a fait une palanca quand il a tiré son penalty. Tout le monde dirait « tu es fou mec d'avoir fait ça ». Mais en fait, lui, il a pris cette finale de la Coupe du Monde comme un jeu. Il était là pour jouer. Donc c'est pour ça qu'il a tiré de cette façon-là. Il était détaché du résultat. S'il se plantait, c'est pas grave, il aurait rebondi différemment. Mais il a joué. Donc vous aussi, quand vous séduisez une fille, vous devez jouer. En parlant du rendez-vous de façon progressive, comme je viens de vous le proposer, en faisant du teasing, vous impliquerez davantage la fille dans votre échange et dans votre relation virtuelle. Elle ne vous verra pas du tout comme un ami et elle jouera aussi avec vous. Si vous adoptez le même comportement qu'Alex, alors vous allez vous exposer au même résultat. Elle lui dit qu'elle ne sait pas si elle sera dispo pour la rencontre qu'ils avaient prévue, mais qu'elle allait le tenir au courant. Mais je vais vous expliquer clairement, sans langue de bois, ce que ça veut dire. En vrai, son message, il veut dire « T'es bien gentil, mec, mais je ne mouille pas trop ma culotte à discuter avec toi. Alors à l'occasion, si je n'ai rien à faire, pourquoi pas? Je te dis que je te tiens au courant, mais ne compte pas trop sur moi. » Voilà ce que veut dire son message quand elle dit qu'elle ne sait pas si elle sera disponible et qu'elle le tient au courant au dernier moment. En fait, la fille, elle ne ressent pas du tout d'excitation dans cette conversation par SMS et elle n'a pas envie de fournir d'efforts pour rencontrer mon élève. Ce qui se passe, c'est que les filles doivent se sentir un minimum excitées pour venir vous rencontrer. Elles doivent pouvoir projeter en vous une personne avec qui elle pourra coucher. Et donc en fait, face à ce comportement venant de la fille, il essaie tant bien que mal de garder la face et de garder le contrôle de la conversation parce qu'il pense qu'il a le contrôle de la conversation. Mais en fait, depuis le début, il n'a aucun contrôle sur elle. Alors il utilise l'humour pour essayer de garder le rythme et pour essayer de ne pas la perdre définitivement. Mais il aurait plutôt dû la recadrer car là, il ne fait en fait que s'enfoncer. En fait, lorsqu'une fille vous place en second, troisième ou quatrième plan, dites-vous d'abord que le problème vient de votre attitude et de votre façon de draguer. C'est cette fondation que vous devez d'abord travailler et rendre solide pour que la suite de vos échanges aille dans le sens que vous souhaitez. Parce qu'en fait, quand elle lui dit qu'elle ne sait pas si elle sera dispo, il aurait plutôt dû lui répondre « Je me disais bien que tu étais loin d'être parfaite et que tu étais plutôt une fille à rester derrière ton écran de téléphone pour discuter. » En fait, l'idée de ce message, l'idée de ce recadrage de ce type, c'est de la faire réagir, de la bousculer, de la pousser en fait dans ses retranchements pour qu'elle réagisse. Qu'elle dise « Oh mec, qu'est-ce que tu me dis, on se connaît pas, t'as vu comment tu me parles ?» et que ça la fasse vraiment réagir. C'est important de faire réagir les filles, surtout les filles qui sont passives dans les discussions par SMS. En fait, si vous caressez toujours une fille dans le sens du poil, comme Alex le fait, vous n'allez pas réussir à créer des émotions chez elle. Je dis tout le temps à mes élèves qu'ils doivent aller à contre-courant des filles. Vous ne devez pas aller dans leur sens par peur de les froisser. Et donc après quelques messages remplis d'humour pour ne pas perdre la face, Elise lui dit qu'elle le trouve drôle. Alors je suis sûr que beaucoup d'entre vous prendraient ça pour un compliment. Ouais, chouette, elle m'a dit que j'étais drôle, c'est trop cool. Mais en fait, dans ce cas précis ici, ce n'est pas du tout un compliment. Et encore, sans langue de bois, le message de la fille, il veut dire « C'est bien mon garçon, continue de me divertir ». En fait, ce n'est pas parce qu'elle continue de lui répondre qu'elle est forcément intéressée. En fait, vous devez le savoir, certaines filles discutent par SMS car elles n'ont rien d'autre à faire et en fait, ça les divertit. En plus de ça, il n'y voit que du feu, pensant qu'elle le complimente vraiment. Il continue sur un ton humoristique en fait en lui disant qu'en plus d'être drôle, il est bricoleur. Il aurait plutôt dû répondre en faisant un contre-pied à la fille sur un ton joueur. Et lui dire par exemple « Ravi de voir que j'ai déjà la moitié de ton corps dans mon lit, tu as quoi toi pour m'appâter, pour appâter mon corps dans ton lit ?» Mais ce qu'il est important que je vous dise et que vous devez comprendre, c'est que si votre game est naze, même avec une réplique percutante, comme je vous propose là, vous ne pourrez pas forcément réussir à renverser la situation. Moi, je suis là pour vous donner des clés pour ne jamais tomber dans la friendzone par SMS, mais vous devez aussi et avant tout vous construire une personnalité solide et séduisante pour être attractif aux yeux des filles. Alors, pour en revenir à la discussion, en fait, après, il lui demande les qualités qu'elle pourrait avoir. Inconsciemment, à travers ce message, il essaie d'avoir le lead sur la conversation. Mais quand Elise répond de façon légère, sans vraiment s'impliquer, elle montre qu'elle est assez désintéressée et qu'elle ne fait en fait que jouer avec lui parce qu'elle est en train d'être divertie.
Après, il s'ensuit quelques messages légers sans réelle conviction. Lui a envie de la rencontrer, mais elle ne fait que se divertir à travers ces échanges de messages. Et en fait, les deux ont une perspective bien différente de l'issue de la conversation. Même si elle est joueuse, cela n'implique pas qu'elle est intéressée. Le bon point à noter pour Alex, c'est qu'il arrive enfin à la taquiner en calibrant parfaitement son message. Et par la suite, Elise montre un micro-signe de fébrilité à travers des smileys en se justifiant par rapport juste avant quand il a été taquin. C'est dans des moments comme ça en fait que vous pouvez encore plus la taquiner pour créer encore plus d'attraction. Mais lui, Alex, il a le mauvais comportement parce qu'il préfère la rassurer. C'est très mauvais de sa part parce que ça traduit sa peur de la perdre et de ne plus avoir de réponse de sa part. Pour créer l'attraction en ce moment précis, il aurait plutôt dû répondre: si tu penses m'impressionner parce que ta position préférée est la levrette, laisse-moi te dire que tu en es loin. Alors oui, je sais, vous allez me dire c'est osé, oui c'est sexuel, mais alors oui c'est très percutant comme message. Et avec ce message, Elise aurait été totalement surprise et complètement déboussolée. Il aurait montré par la même occasion qu'il était complètement détaché de la discussion et qu'il assumait qui il était vraiment, et ça c'est le plus important, d'être authentique dans vos discussions. Ensuite, la conversation SMS se termine par un au revoir cordial. Ces derniers messages ont la même saveur que tous les singes. Il n'a fait en fait que discuter avec elle sur un ton amical et il s'est placé tout seul en fait en tant qu'ami. Maintenant, pour vous montrer d'autres exemples, je vais vous montrer rapidement un échange SMS d'un autre élève où il a su à un moment précis recadrer la fille pour créer l'attraction et que ce soit elle qui veuille absolument le rencontrer. Pour vous remettre rapidement dans le contexte, il a eu un rendez-vous avec cette fille rencontrée grâce à Adoptamec. À la fin du rendez-vous, il a challengé pour que ce soit elle qui organise le second rendez-vous, mais elle traînait assez la patte par SMS pour lui faire une proposition, jusqu'à qu'elle lui écrive ce fameux message. Vous l'aurez compris, à ce moment-là, il se fout un peu de sa gueule. Pas top la position de mon élève, mais c'est dans un moment pareil qu'il faut absolument écrire un message auquel elle ne s'attend pas, afin de la surprendre et d'inverser complètement la tendance. Voilà ce que je lui ai conseillé de répondre. Ce message est surprenant, il est complètement inattendu, et il fonctionne immédiatement. La fille, elle réagit et elle propose dans l'instant un rendez-vous à Sylvain. Tout ceci, c'était juste pour vous montrer que vous devez tester et oser des messages différents. Vous devez trouver votre style pour être suffisamment percutant et donner de façon implicite envie aux filles de poursuivre avec vous et d'aller au-delà que de simples échanges par SMS. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce contenu t'a plu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Mais pour le moment, reste connecté et moi je te dis un grand au revoir!